Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Newcastle, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, je suis très excité, très heureux, très foufou de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Newcastle, avant-dernière journée de Champions League. C'est Champions! Ah les amis, je suis très content, très heureux, vraiment très excité. Ah moi je tiens plus en place, j'en peux plus là. Là on n'est même pas, on est même pas à 24 heures du coup d'envoi encore que je suis déjà tout foufou. Je vais aller à la salle me buter aux épaules tout à l'heure, faut que je fasse les épaules parce que là faut que je bouge. Ah ouais là faut que je bouge. Bref, les amis, bon de toute façon PSG, Newcastle ou pas, ça fait un petit bout de temps que j'ai repris la salle donc, mais ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Bref les amis, ce match qui est tellement attendu là parce que c'est déjà à l'instant T le match le plus important de la saison. D'accord? Ce match les gars, c'est un match très important au niveau de deux choses. La première, et écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire, même ceux du fond, c'est valable pour vous. Tu te redresses. C'est ce mec qui disait, vous vous rappelez en classe, les mecs du fond, c'était les cancres qui foutaient le bordel, et ceux de devant, c'était, oh, n'ayons pas peur de dire les termes, c'était les intellos, les faillots, les lèche-bottes. Oh, et ça va, hein, c'est vrai ou pas? Hein, excusez-moi pour ceux qui étaient dans les premiers rangs en cours, ou ceux qui le sont encore, parce qu'il y a encore des jeunes qui me regardent, ouais, mais c'est comme ça. Bon, tu me diras, moi, j'étais au fond, j'étais un cancre, hein, donc tu vois, c'est pas glorieux non plus, hein. Non, les amis, trêve de plaisanterie. Et écoutez bien ce que j'ai à vous dire, d'accord? Le PSG demain, c'est simple, hein. Le Paris Saint-Germain bat Newcastle demain, d'accord? Hein, si on bat au parc demain, Newcastle, enfin au parc, tu vas me dire, ça, oui, au parc, tu veux qu'on joue à l'hippodrome? Ah oui, c'est au parc. Match aller, c'est là-bas, on va pas jouer, tu vois, dans la cour de récré. Donc demain le PSG contre Newcastle, si on gagne et que dans le même temps, Dortmund ne perd pas à Milan, nous sommes qualifiés. Je répète, si nous battons Newcastle demain et que Dortmund ne perd pas à Milan, nous sommes qualifiés. C'est simple. Donc c'est déjà la raison pour laquelle le PSG, c'est un match important. Oui, parce que si on bat Newcastle, Newcastle ne pourra plus jamais nous passer devant, d'accord. Et si Milan perd contre Dortmund, c'est pareil, Milan pourra plus nous repasser devant, hein, d'accord, en sachant qu'il restera qu'une journée après. Et si Milan fait match nul contre Dortmund, eh bien Milan sera à 3 points du PSG si on bat Newcastle. Et vu que c'est la double confrontation directe en cas d'égalité de points, c'est la double confrontation directe entre les deux équipes qui priment devant le goal average général, le PSG sera devant Milan, même si Milan bat Newcastle à la dernière journée et qu'on perd à Dortmund. Parce que nous avons sur l'ensemble des deux matchs contre Milan, ça fait un cumul de 4-2 pour le Paris Saint-Germain. 3-0 pour le PSG à l'aller et 2-1 pour Milan au retour. Voilà. Donc voilà. Si on gagne contre Newcastle demain et que Milan, même ils font match nul contre Dortmund, dernière journée, quoi qu'il arrive, ils pourront pas nous repasser devant. Donc, on va compter sur nous, mais on ne va pas compter que sur nous. On va aussi devoir compter sur Dortmund qui fasse au moins un nul, enfin qui ne perd pas à Milan, quoi. Tu vois? Eh oui, on peut pas compter que sur nous à 100% parce que c'est comme ça quand tu loupes, quand tu perds 2 matchs sur 4, quand tu ne gagnes que 50% de tes matchs et que tu perds 50% des matchs, hein. Vous avez compris les intellos de devant, vous avez compris ceux du fond, c'est bon? Bon. Parce que ceux du fond, il y a un temps de réaction un petit peu plus en général, tu vois. Non, mais sérieusement, les amis, voilà. Donc, on n'aura pas notre destin total entre les pieds. Il faudra compter sur un exploit. Enfin, que dis-je? Non, parce que si on bat Newcastle, même si Milan bat Dortmund, et puis qu'on gagne à Dortmund, si en fait, si on a notre destin entre les pieds. Mais bon, bref, pour être tranquille, pour être qualifié dès demain soir, il faudra compter sur un petit résultat de Dortmund à Milan.
Voilà. Et puis ensuite, il y aura la finale pour la première place. Alors c'est pareil, on en parlera lors de l'avant-match contre Dortmund. Si bien sûr on bat Newcastle et tout, et qu'on est déjà qualifié, parce que ça va être très important d'aller chercher la première place, hein, parce que voilà. Mais bon, vous savez, le PSG c'est comme ça. Si demain on finit premier de poule, en 8e on tape un gros deuxième. Ne croyez pas qu'on va taper des petits deux. De toute façon, le PSG c'est le PSG qui finisse premier ou deuxième. J'ai toujours dit, en 8e on se tapera toujours un gros. Si on finit deuxième, on se tapera un gros qui a fini premier. Et tu te taperas jamais le plus faible des premiers. Et si on finit premier, on se tapera toujours le plus dangereux de ceux qui ont fini deuxième. C'est le PSG, c'est comme ça. Donc bref. Mais moi je persiste et je signe. Nous finirons premier de cette poule. Je le dis depuis le début. Je n'en démords pas. Voilà. Donc c'est déjà un match très très important sur le plan comptable. Et d'ailleurs, j'espère que le PSG, parce que Newcastle a pas mal chambré le PSG sur leurs réseaux sociaux après la défaite. Alors tout le monde a rigolé, tout le monde a trouvé ça merveilleux, hein, nouveau château, Newcastle qui chambre le PSG, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et puis si c'est le PSG qui gagne demain et qui va rendre la monnaie de sa pièce à Newcastle et qui va changer Newcastle, là par contre ces mêmes personnes nous diront qu'on est hautain, qu'on est arrogant, que c'est petit, que ça manque de classe, que le PSG n'a pas de respect. Alors c'est toujours comme ça. Rappelez-vous contre Dortmund en 2020, quand Haaland il marque un doublé, qu'on perd demain là-bas en 8e. Dortmund nous a chambré sur les réseaux sociaux, Haaland nous a chambré, tout le monde a rigolé, tout le monde s'est pavané, tout le monde a dit que c'était super. Vous vous en rappelez ou pas? Et quand après, et en plus, le jour du match retour, Haaland il fait une story, Paris c'est ma ville, je sais pas quoi. Donc il a continué. Tout le monde a rigolé, tout le monde trouvait ça merveilleux et sympa et tout. Et quand le PSG a gagné, c'est nous qui avons chambré, les joueurs ont chambré Haaland. Ah là par contre c'était dégueulasse, c'était manque de classe, c'est honteux et tout, tu vois. Pareil contre le Bayern, rappelez-vous l'année suivante, quand Müller il est au tirage au sort, quand on venait de tirer le Bayern, quand Thomas Müller il a fait une story, il a dit au revoir le PSG, tu sais, au revoir. Tout le monde a rigolé, tout le monde s'est pavané, et puis finalement, quand c'était le Bayern qui a dit au revoir à la compétition, quand on les a sortis, et ben quand Neymar et Paredes ont chambré Kimmich devant lui, ah bah ouais, c'est un manque de classe, oh bah ouais, c'est petit, oh bah c'est pas fair play, voilà. Donc bref, les gars. Et aussi, j'ai une pensée pour les supporters du PSG qui étaient au match aller. Ils étaient au match aller. Ils se sont fait insulter, je crois qu'ils ont même reçu des jets de projectiles et chambrés de ouf à la sortie du stade. Donc j'espère, voilà, il faut vraiment gagner, d'accord. Et donc c'est le deuxième point, c'est que c'est une question d'honneur, voilà, par rapport à tout ce que je viens de dire. Et parce qu'au match aller, on s'est fait bousiller. Au match aller, on s'est fait écraser, humilier, on a pris une leçon tactique. Et donc raison de plus demain pour s'imposer contre Newcastle au parc, d'accord? Parce que c'est une question d'honneur et d'orgueil. Même si on était déjà qualifié, tu dois absolument les battre. Donc voilà pour ces deux raisons. Sur le plan comptable et et au niveau de l'orgueil et de l'honneur, il faut absolument gagner ce match. Voilà les gars. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vois des supporters du PSG qui sont très pessimistes. Ah, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai pas entendu, moi, de la part de beaucoup de supporters du PSG, parce que Marquinhos et Zaïre Emery ne seront pas là, qu'on commençait à dire que ça va être compliqué, ils ont peur d'affronter Newcastle parce qu'il n'y a pas Marquinhos et Zaïre Emery. Hein? Les gars, je vous le dis honnêtement, si on a peur de cette équipe de Newcastle parce qu'il manque Zaïre Emery et Marquinhos, mais autant ne même pas essayer d'aller en 8e de Ligue des Champions et même pas essayer d'aller en Europa League si on finit 3e. Ça sert à rien en Europa League des équipes comme Liverpool. Si on se chie dessus parce qu'il nous manque un ou deux joueurs, même s'ils sont importants, mais ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Alors on est les premiers, ces supporters du PSG là, ce sont les premiers à déplorer que les joueurs du PSG n'ont pas de mental, que dans les gros rendez-vous ils mettent le string jaune pisse marron merde, jaune pisse devant marron merde derrière. Mais c'est les premiers à se chier dessus, à avoir le même string quand il manque un ou deux joueurs. Non, les gars, Newcastle, déjà, premièrement, ils sont très mauvais à l'extérieur. Nous, on est très bons à domicile. Ils sont comme nous, Newcastle. Très bons à domicile, beaucoup moins bons à l'extérieur. Là, c'est au parc, c'est chez nous. On est très bons à domicile, on est moins bons à l'extérieur. Newcastle a aussi des blessures, des joueurs qui seront forfaits importants, il me semble. Donc, les gars, franchement, même sans Marquinhos, même sans Zaïre Emery, les gars, Marquinhos, s'il est pas là, ben moi, je te mets, admettons, regarde, il reste Danilo, il reste Skriniar, il reste
Lucas Hernandez en défense centrale. Même si moi je partirais pas avec Skriniar parce qu'il est au fond du trou totalement en ce moment. Je partirais sur Hakimi à droite, Danilo, Lucas Hernandez en défense centrale et Mukiele latéral gauche. Et pour remplacer Zahir Emery, eh ben Ugarte Vitinha aux côtés de Fabian Ruiz qui est très bon en ce moment, qui renaît de ses cendres. On retrouve le vrai Fabian Ruiz que j'ai aimé à Naples. Et puis si tu veux vraiment, parce que tu es au parc et qu'il va falloir attaquer et pas calculer, eh ben si tu veux jouer un peu plus offensif, eh ben tu enlèves Fabian Ruiz et tu mets Kangingli. Voilà, il y a des solutions, il y a moyen de les remplacer, ces gars-là. Même si, oui, surtout Zahir Emery est très important. Donc les gars, avec cette équipe-là, si t'es pas capable de battre Newcastle, hein, avec Dembélé, Mbappé, Kolo Muani ou Ramos devant, les gars, avec l'équipe que je viens de vous mettre, là, si t'as peur de Newcastle, ça sert à rien. Voilà. Non, on va le faire, les gars. Moi, je vous le dis, on va le faire. On va marcher sur Newcastle. On va les battre. Et je dis même un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Oui, je sais. Oui, je suis arrogant. Oui, je suis... Mais non, moi, je te dis, grosse victoire large du PSG demain. Moi, j'en suis sûr, ils vont le faire. On va leur marcher dessus. Voilà, les amis. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Et sur ce, eh ben, écoutez, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.